l'enregistrement sur cette je pense que c'est bon. Bonjour Caroline. Bonjour Maître Camille. Alors, je vous ai proposé aujourd'hui de faire une vidéo de présentation de la médiation. Donc, pour expliquer un peu, vous êtes stagiaire actuellement dans mon cabinet. Et vous êtes venu notamment parce que je fais de la médiation, mais vous n'en connaissez encore rien. Et vous m'avez dit que vous étiez intéressé par en connaître un petit peu plus, savoir comment ça se passe, etc. J'essaye de mettre juste en galerie. Voilà, donc ça c'est mieux pour moi. Donc, je vous ai tous les deux sur l'écran. Alors, ce que je vous ai proposé, c'est qu'on fasse un échange, simplement, vous me posez des questions que vous posez, et puis j'essaie d'y répondre. Oui, parfait. Alors, pour commencer, du coup, ma première question serait dans quel type de situation faites-vous de la médiation? Donc, pouvez-vous nous citer quelques exemples concrets? Commencer. Ok. Alors, dans quelle situation je peux faire de la médiation? De manière très large, on peut en faire dans tous les domaines. Donc, on peut faire en matière familiale, on peut faire en matière de voisinage, on peut faire en matière pénale, on peut faire en matière intracommerciale, donc quand on a un litige avec ses employés, par exemple, qu'il y a des problèmes entre deux groupes de travail au sein de l'organisation, entre deux chefs, notamment quand les chefs sont des partenaires aussi familiaux, des petites structures professionnelles qui ont une forte impression familiale, c'est d'autant plus important. Entre deux sociétés commerciales, c'est aussi possible. On peut faire dans tous les domaines. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est familial. Mais c'est vrai que ça peut être dans tous les domaines. Alors, donner un exemple, je vais donner un exemple de médiation familiale et pénale à la fois que j'ai faite à SOS Aide aux habitants, donc une association strasbourgeoise. C'était une situation dans laquelle madame ne laissait plus monsieur voir leur fille qui avait 3 ans, je crois. Ça faisait 1 an que monsieur n'avait plus pu voir l'enfant commun. Et les deux avaient déposé plainte l'un contre l'autre. Donc, madame avait déposé plainte contre monsieur pour abandon de famille, c'est-à-dire non-paiement de la pension alimentaire. C'est un délit, on peut aller en prison pour ça. Et monsieur avait déposé plainte contre madame pour non-représentation d'enfant, puisqu'elle ne respectait pas le jugement qui avait déjà été rendu, qui lui donnait des droits de visite et d'hébergement régulièrement le week-end. D'accord. Donc, c'était plainte contre plainte, mais la situation n'évoluait pas. Il y avait déjà un jugement, et pourtant, madame n'avait pas de pension alimentaire et ne pouvait rien faire, était en grande difficulté financière. Et monsieur ne pouvait pas voir son enfant et il ne pouvait rien faire non plus. Ils ont été adressés à SOS Aide aux habitants, je crois, après une nouvelle plainte. Et le commissariat leur a conseillé à adresser la demande à SOS Aide aux habitants. Et les deux parties ont accepté de faire la médiation. Ils se revoyaient pour la première fois depuis des mois et des mois. C'était extrêmement tendu. Et donc, les deux parties sont arrivées dans la pièce. Leur enfant n'était pas là. Et madame a dit, mais je ne peux pas parler. Je suis désolée, je ne peux pas lui parler. Bon, ça ne va pas être très pratique, parce que la médiation, il faut quand même pouvoir parler. Oui. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que, je dis on parce qu'on est en comédiation tout le temps à SOS Aide aux habitants. Donc là, j'étais avec le médiateur, un des médiateurs de là-bas, Cédric Ballard. J'ai proposé aux parties de faire un dessin. Donc, de prendre des crayons de couleur. J'avais déjà demandé à Cédric de préparer ça. Des crayons de couleur et des feuilles, et qu'elles fassent en fait chacune 2 dessins. Chacune partie. Donc, un dessin sur lequel elles notent, où elles dessinent, elles représentent comme elles veulent tout ce qui fait que pour elles, c'est un conflit, qu'elles ne se sentent pas bien. Enfin, qu'est-ce qui est le problème, vraiment. Et sur un autre dessin, comment idéalement elles voudraient que les choses soient. Si ici, en médiation, on avait une baguette magique. Dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemblerait leur vie? Qu'est-ce qui serait important dans leur vie et qui serait superbe si la médiation fonctionnait bien? Donc, elles ont eu chacun le temps dont elles avaient besoin jusqu'à ce qu'elles nous disent c'est bon, j'ai fini. Et alors, bien sûr, il y avait des questions, mais je ne sais pas bien dessiner, mais vous savez, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez, l'important, c'est que vous disiez, là, il y a pour moi sur ce dessin ce qui est important pour moi. Tout le reste, c'est égal, que ce soit beau ou pas beau, que si vous écrivez des mots, qu'il y ait des fautes d'orthographe, on s'en fiche. Et après, elles ont pu discuter en montrant leur dessin, en fait. Parce que du coup, elles n'étaient plus dans le face-à-face, dans la confrontation.
elles étaient d'en parler de leurs ressentis, de leurs besoins, de leurs émotions, et elles parlaient du dessin qu'elles avaient devant elles sur la table. Donc les deux parlaient en regardant le dessin. Et D'accord. j'ai pu dire pour la première fois vraiment tout ce qui s'était passé. Donc madame avait écrit, pour le conflit, elle avait écrit des mots. Elle avait écrit trahison, elle avait écrit, alors je me rappelle plus, ça fait aussi un peu de temps, mais un des mots principaux pour elle, c'était vraiment trahison. Et D'accord. elle a expliqué que c'était un mariage qui avait été plus ou moins arrangé par les familles des époux, mais Mhm. qu'ils étaient quand même tous les deux d'accord, et que elle avait placé beaucoup d'espoir dans ce mariage. Elle pensait quand même qu'elle aurait une belle vie, avec une très belle relation avec monsieur, et une vie de famille très bien, même si à la base, elle n'était pas forcément pleine d'amour pour ce mari qu'elle connaissait pas. Elle avait quand même mis plein d'énergie positive dedans. Et monsieur, lui, bon, c'était une formalité qu'il fallait faire, mais il n'avait pas forcément projeté plus d'attentes que ça dedans. Et ils se sont mariés, et elle disait, mais vous vous rendez compte, on s'est mariés, on a fêté dans sa cave. Pour elle, un mariage, il fallait qu'il y ait quand même une fête, qu'il y ait quand même une Oui. célébration, qu'il y ait quelque chose qui soit marqué, aussi pour marquer le fait qu'il était content de se marier avec elle et pour l'honorer un peu. Mhm. Ça devait être quelque chose d'important. Et lui, il ne voyait pas du tout ça comme ça, mais elle, oui. Et ça, ils n'en avaient pas parlé, bien sûr, avant. Et donc, D'accord. déjà, à partir de ce jour-là, elle était très, très mal. Et par la suite, quand même, on a essayé, puisque pour elle, c'est un mariage, c'est important. Et ils ont eu un enfant ensemble, et elle s'est rendue compte que lui allait voir des prostituées. Très clairement, lui, il n'était pas dans la relation vraiment amoureuse avec cette femme. Mhm. Et bon, il ne voyait pas forcément de mal à aller voir des prostituées, mais pour elle, c'était la trahison suprême et c'était d'une violence énorme. Mhm. Et à partir de là, elle s'est complètement bloquée aussi. Et elle ne laissait plus, du coup, accéder à leur fille parce que pour elle, ce n'était pas non plus une bonne image. Oui. Et le papa, lui, il avait un peu de mal à comprendre ça. Et, et bon, lui, ce qu'il avait mis, alors je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il avait mis pour le conflit, mais en tout cas, il a beaucoup écouté ce qu'elle disait. Il l'a écouté sans l'interrompre et il a été capable de comprendre à quel point elle pouvait être blessée. Et il D'accord. n'a pas cherché à dévier, il n'a pas cherché à dire ah mais non, mais c'est pas vrai. Mais il a dit bah oui, oui, c'est vrai. Moi, je m'étais pas projetée dans une relation familiale comme elle. Pour moi, Mhm. c'était quelque chose qui avait été organisé, qui se faisait comme ça, mais j'en mettais pas forcément plus d'attente. Oui. Là où c'était intéressant quand même, c'était que lorsqu'on leur demandait comment ils voulaient que ça se passe pour la suite, donc plutôt le deuxième dessin, elle, c'était elle et sa fille, avec un grand sourire pour toutes les deux, et je crois à la plage. En tout cas, en situation de vacances, avec on est détendu, quoi. On profite. Et elle a expliqué en disant, mais comme là, j'ai pas de Ouais. temps supplémentaire, on n'a pas d'argent, on peut pas partir en vacances. En plus, j'arrive pas à travailler parce que j'ai ma petite tout le temps avec moi et j'ai pas solution de garde. Donc, j'arrive pas à me libérer. Là, je fais des études quand même par correspondance. J'ai Mhm. bientôt mon examen, mais concrètement, je vois pas trop ce que je peux demander comme travail parce que j'ai tout le temps ma petite avec moi et je peux pas me libérer. Donc, c'était pouvoir faire des vacances et faire des vacances qu'elle pourrait financer elle-même par son travail qu'elle pourrait avoir. En fait. C'était pas tant la pension alimentaire de monsieur, c'était pouvoir avoir son indépendance financière Mhm. et prendre des vacances avec sa fille. Et monsieur, lui, c'était très simple, c'était les bâtons, les bonhommes bâtons qu'on peut voir, qu'on dessine quand on est enfant, avec lui, la fille, la petite fille, et les deux qui se tiennent la main, et un gros cœur dessus, avec écrit ma vie dedans. Et c'était très simple, c'était juste pouvoir vivre une vie de famille avec ma fille et pouvoir être là comme père pour ma fille et qu'on soit bien ensemble et qu'on puisse se voir, parce que ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas vu sa fille. Et concrètement, il ne savait pas s'il la reverrait un jour à ce moment-là. Mhm. Et devant la simplicité de ces dessins, ben, les deux parties se sont comprises aussi, en disant, ben oui, ben, je comprends tout à fait qu'ils veuillent pouvoir vivre la relation avec notre fille, pour la femme qui a pensé ça à monsieur. Et monsieur, il lui dit, mais je comprends tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et à partir de là, ils ont pu discuter en disant, ben, tu as besoin de temps, tu as besoin d'argent, laisse-moi voir notre fille. Et comme ça, tu as aussi du temps et tu peux travailler. Et la maman était d'accord avec ça. Et elle était aussi d'accord avec le fait que le père puisse passer du temps avec sa fille. Donc, il y avait aussi la question de est-ce que vous pouvez vous faire confiance sur le fait que l'autre parent soit capable de laisser sa place à l'autre parent. Donc, que le père puisse laisser de la place à la mère. Mhm. Autrement dit, que le père n'essaye pas de partir avec l'enfant, retourner au bled
et jamais donner d'adresse et jamais donner de nouvelles. C'est un peu le risque, hein, dans les familles comme ça, où pendant très longtemps, il n'y a pas eu de contact entre les deux. C'est qu'il y a un des parents qui parte avec l'enfant et que l'autre parent ne voit jamais plus l'autre enfant. Que l'enfant ne voit jamais plus l'autre parent. Mm. Donc là, c'était est-ce qu'il y a suffisamment de confiance? Est-ce que vous pouvez vous dire ça, que vous mettez d'accord, que monsieur voit l'enfant, je ne sais plus ce qu'ils ont décidé, mais ils se sont vraiment mis d'accord sur des droits étendus pour la maman. C'était les week-ends et certains temps en semaine, je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment plus étendu que ce qu'on voit généralement avec juste un week-end sur deux. Repaiement de la pension alimentaire, mais finalement, ce n'était pas si important que ça. Ce qui était plutôt important pour elle, c'est qu'elle puisse travailler. Et ce qu'elles se sont dit, qui était très important, ces deux personnes, les deux parents, c'était qu'elles voulaient rester une famille. Au-delà de la séparation, au-delà de la trahison du couple, qu'elles voulaient Oui, rester une famille avec un papa, une maman, un enfant. Alors, pas se remettre ensemble, pas vivre en concubinage, pas vivre, voilà. Clairement, rester, de toute façon, elles étaient divorcées déjà, rester divorcées, mais pouvoir se respecter, pouvoir parler de l'autre parent à l'enfant en disant ton papa, ta maman, et vraiment l'intégrer dans la vie familiale et pouvoir d'accord. compter entre eux l'un sur l'autre. Aussi avoir une sorte de respect presque fraternel, plus un lien amoureux, puisque clairement, c'est pas ce qui était possible dans leur cas, mais qu'il y ait Mm. vraiment un lien de confiance entre eux, un peu au-delà même du simple rôle de parent. D'accord. Et ça, c'est un exemple de médiation familiale et pénale, puisque c'était sur Oui. la base d'une plainte et qui a fonctionné vraiment extrêmement bien. Je pense qu'elle a duré 2 heures, D'accord. pas plus que ça. En tout cas, c'était un après-midi, donc c'était peut-être 2h30, maximum 3 heures, mais je crois 2 heures. Et alors que pendant des mois et des mois et des mois, il n'y avait plus aucun contact et que la maman n'arrivait pas à parler en face du papa, ils ont réussi Mm. à trouver un accord qui était vraiment au-delà de ce qu'ils auraient pu avoir devant le juge, sachant que de toute manière, ils avaient déjà une décision de justice qui n'était pas respectée. Donc, Ouais. c'était une belle médiation. D'accord, ok. Et du coup, une autre question serait quels outils, du coup, vous avez parlé de dessin, enfin, vous utilisez des outils assez créatifs lors d'une médiation. Pouvez-vous nous expliquer un peu, du coup, quels outils vous utilisez Oui, oui, on en a parlé un petit peu, hein. Vous savez que vous avez compris que moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la créativité, en médiation en particulier. Mais aussi après, dans mon domaine d'avocat, j'utilise aussi pas mal d'outils créatifs dans mes consultations et même mes plaidoiries. Oui, Des outils, en fait, ce qui est important en médiation, c'est de sortir de cet échange dans la tête, de sortir de cet échange d'argument pour argument. Ça, les parties, généralement, ça fait des mois et des mois que chacun dit, mais oui, mais ça, et l'autre qui dit, mais oui, mais d'accord, mais ça, et on tourne en rond, ça ouais, n'avance pas. Donc, c'est de sortir de cette discussion-là, qui n'avance à rien, pour aller voir vraiment plus loin ce qu'il y a comme besoin. Donc, les besoins, c'est l'idée un peu de la communication non violente, en disant qu'on a tous, êtres humains, les mêmes besoins fondamentaux. Je vais essayer de voir si j'arrive à partager l'écran. Alors, ça va être pas mal. Dans mes besoins. Hop. Voilà, normalement, je partage là une feuille. Est-ce que vous la voyez qui s'appelle ici Besoins humains, le processus CNV? oui, je la vois. Parfait. Alors voilà, il y a différents besoins qui sont mentionnés ici. Les Mhm. besoins de base, c'est les besoins de sécurité, bien sûr. Alors, je D'accord. ne vois plus où il est marqué sécurité là. Oui, oui, je Ça, la c'est vois. un Oui. des grands, grands besoins de base. Bon, selon des théories, on ne peut pas passer au suivant sans celui-là. Enfin, donc, sécurité, ça veut aussi dire un peu sécurité matérielle et Oui. sécurité financière. C'est pouvoir assumer où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, ce genre de choses. Après, il y a Mhm. des besoins plus intellectuels, peut-être, qui vont être un besoin de réalisation de soi, où on va pouvoir accepter d'être dans un relativement peu de finances, peu de sécurité matérielle, parce que pour D'accord. soi, c'est plus important d'avoir une satisfaction, une réalisation de soi. Bon, en tout cas, il y a différents besoins, Oui. que je vais montrer avec ça, et, ou avec des cartes de besoins. Toujours pareil, moi j'aime bien les dessins, j'aime bien les représentations. Oui. Euh, et c'est aussi un peu l'idée que les cartes, ça nous parle directement au cœur, ça nous touche au cœur, ça touche vraiment profondément. Ou quand on les lit et qu'on va lire à besoin de bienveillance, Oui. ouais, j'ai besoin de bienveillance. Et on peut dire des mots qu'on n'utiliserait pas simplement dans les échanges d'arguments. Mhm.
Ça, c'est un autre outil que je donne, c'est de montrer les cartes en disant, mais quelle carte pour parler quand vous avez eu cette situation de conflit, vous vous êtes senti, alors pareil, les cartes de sensation, vous vous êtes senti peut-être très crispé, voire oppressé. Oui, Ça, c'est OK, enfin, mais d'après vous, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Qu'est-ce que d'accord, qu'est-ce qui est pour vous vraiment important en réalité? Et donc ça, c'est les dessins comme ça, c'est quelque chose que j'utilise, les cartes. oui, J'aime beaucoup aussi utiliser ces petits monstres d'émotions. Alors, je sais pas si j'arrive à les faire tourner. Sinon, c'est pas très grave à suivre. Tu as parfait. Les petits monstres d'émotions, les Gefühlsmonster, mhm, où là, c'est quand les personnes sont aussi très fermées qu'elles ont du mal à parler. Euh, c'est choisir un monstre d'émotion en demandant comment ils se sentent dans le conflit et surtout d'accord, comment est-ce qu'ils voudraient se sentir une fois le conflit derrière eux. d'accord, Qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qui serait important pour eux? Alors, selon les situations, ça peut être un peu différent. Pour une affaire familiale, ça peut être ça. Ça peut être de retrouver la sérénité et oui, l'amour dans la famille, l'amour pour mhm, mon enfant, l'amour pour moi-même, me sentir aimée. Parfois, on a des oui, couples qui se séparent où ben, une des personnes du couple se sent plus du tout aimée et ne s'aime plus du tout elle-même. Parfois, ça peut être vraiment la réalisation et la réussite. De dire, mais j'arrive, je sais faire. Je suis plus dans une situation d'échec, je réussis. Euh, Voilà, c'est quelques cartes, quelques besoins. Alors ça, cette liste, je peux aussi la donner, demander aux personnes de lire sur cette liste tous les oui, besoins qu'il y a, donc qu'ils prennent un temps pour eux oui, et qu'ils notent sur un papier les besoins qui seraient les plus importants pour eux. Et d'accord, après, juste, je lis ces besoins-là. d'accord, Et ok, ça fonctionne de manière incroyable parce que on n'est même pas forcément dans l'explication des raisons de quoi que ce soit, mais juste de lire, vous avez besoin d'authenticité. C'est ça. Et la personne qui va dire, oui, c'est ça. D'avoir le temps de faire cette introspection et de d'accord, se sentir acceptée et de elle-même réaliser en fait quel est son besoin. Déjà, ça prend la moitié du résultat. Une fois qu'une personne a pu elle-même reconnaître le besoin qu'il y a derrière la situation oui, de conflit qu'elle vit, c'est vraiment la moitié, voire les trois quarts du travail qui sont faits. Parce que d'accord, parfois, on se rend compte que finalement, la solution n'est pas tant que ça, peut-être dans la relation avec l'autre personne. C'est peut-être même avec soi-même de voir ça qu'on trouve des solutions. J'ai un autre outil que j'aime bien. Illusion d'optique. C'est des illusions. J'aime beaucoup les illusions aussi. d'accord. Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez? Attendez juste, je vois pas, enfin, Ah, je pardon, pardon. suis encore sur les besoins humains. Ok. Hop, Désolée. là. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, ah oui, d'accord, ok. C'est très, du coup, enfin, c'est assez schématique, enfin, avec des couleurs et enfin, des petites boules, des petites lignes, des petits Vous voyez quoi comme boule? différentes, enfin colorées, enfin, qui Il y a sont à quoi la comme fois couleur? proches et éloignées, rouge, vert, assez et rose, enfin, Oui, un peu violet, ouais. un peu Mm. violet. Oui. Et en réalité, toutes ces boules ont exactement la même couleur. Ouais. Elles sont toutes, alors je peux voir si j'arrive à grandir encore. Elles ont toutes exactement la Ah même oui, couleur. d'accord, ok. Ok. La seule chose qui change, c'est les lignes qui les traversent. Quand c'est une ligne Ouais. verte qui traverse, une ligne rouge, une ligne bleue, sur la même boule de même couleur, derrière, on a une impression que les boules sont de couleurs différentes. Ouais. Ah d'accord, ok. Ok. Et alors, pourquoi j'utilise ça? Parce que ça, c'est pour expliquer un peu que pour sortir en tout cas du j'ai raison, tu as tort, c'est ça la vérité, c'est de vraiment dire, bah oui, vous avez tout à fait raison quand vous dites, je perçois ça comme ça. Vous avez raison de dire, je perçois une boule verte, jaune, marron. Mhm. Vous avez raison de dire, je perçois une boule rouge et une boule violette. Mais ça, c'est votre perception avec votre manière de concevoir les choses. Et en fait, ça vient beaucoup du contexte préalable. Quand on a le D'accord. contexte de, en plus, par exemple, je ne sais pas, on est très fatigué, on est très irrité, potentiellement on s'est disputé avec son conjoint ou avec ses enfants ou peu importe.
qu'on est un peu déjà dans une sensation de je suis pas bien, je vais pas bien, je fais pas les choses, et une personne va nous dire une phrase, on va la Oui, ressentir très rapidement selon notre état d'humeur du jour, notre humeur du jour, pardon. Si je d'accord. me sens pas très bien de base, il y a des chances que j'interprète ce qu'il me dit comme confirmation de mon état du moment qui est je suis pas bien, je fais pas bien les choses, je suis nulle. Inversement, si je vais très bien, je suis de bonne humeur et tout va bien, et j'ai cette phrase qui arrive, ben, je vais peut-être être plus à même de l'interpréter avec humour peut-être, ou voir vraiment le côté purement constructif et avancer sur le pas à pas ou chercher son message plus précisément derrière. Bref, D'accord. il y a beaucoup de choses qui sont des questions de perception et c'est ni vrai ni faux, c'est la perception qu'on a au moment donné. Et D'accord. une grande partie de la médiation, c'est un peu de détricoter toutes les interprétations qu'on a pu faire. Un conflit, souvent, ça vient d'une parole qui a été mal reçue. En Oui. disant, mais t'as dit ça, et quand t'as dit ça, je vais te dire, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit ça. Ben ok, oui, c'est peut-être pas les mots, mais en tout cas, ce que tu voulais me dire, c'est concrètement, t'es qu'un sale con. C'est ça que tu voulais me dire ce matin-là. Mais non, mais pas du tout. Moi, je voulais juste te dire que je suis fatiguée et que j'ai besoin de temps pour moi. Et pas te Mhm. dire, arrête de me déranger. Je voulais juste te dire, là, j'ai besoin de temps pour moi. C'était ça qui est ma chose. Et en se rendant compte de ce qu'il y a derrière, en rendant chaque chose à sa place, vous vous sentiez comme ça à la base, il y a eu ce message et vous l'avez reçu comme ça. Et c'est OK, votre perception n'est pas du tout fausse, mais l'intention en face était peut-être pas celle que vous avez interprétée. Mhm. Et ça, les illusions d'optique, j'aime bien ça pour ça. D'accord. C'est un peu, c'est un peu rappeler les outils de programmation neurolinguistique de PNL avec la différence entre la carte et le territoire. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, 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 je vois un peu. Ok, ok, Ok. d'accord. Ouais. C'est de dire, la carte et le territoire ne sont pas la même chose. Le territoire, on va l'interpréter selon certains éléments de perception pour en faire une carte. Mais par Mhm. exemple, pour une carte de la France, on pourra avoir une carte des montagnes, une carte des fleuves, une carte des villes selon densité de population, une Oui, carte. On peut avoir tout un tas de types, une carte géologique, une carte, voilà. Bref, une oui, carte des émissions de zone Wi-Fi, selon carte de zone électorale. On peut avoir ouais. tout un tas de cartes du même territoire selon ce à quoi on fait attention. Pour tout, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement que d'interpréter. Il y a forcément un biais qui est propre à chacun qu'on ne peut pas enlever et il s'agit d'en prendre conscience pour pouvoir avancer ensuite sereinement sur la suite. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important Oui, pour les médias de se rendre compte de ça. Ça, c'est d'accord. un des autres outils. Bon, les outils de base de la médiation, c'est aussi la reformulation. Je vais Mhm. arrêter juste mon partage. D'accord. Essayez en tout cas d'arrêter mon partage. Alors, nouveau partage. Hop, je reviens à Zoom. Comment je fais pour revenir sur mon écran? Arrêter. Voilà. Ok. Oui, Euh, c'est de. J'ai perdu ce que je disais. Oui, c'est la reformulation. C'est de redire ce que la personne a dit mhm. d'une autre manière pour s'assurer qu'on a bien compris. D'accord. Parce que parfois, les personnes parlent des choses. Alors, d'une part, elles connaissent très bien leur sujet, évidemment. Elles utilisent un jargon technique qui peut-être ne sera pas facilement compréhensible pour l'autre personne. Ou elles utilisent des mots qui, pour elles, ont une signification, qui, pour Mhm. l'autre personne, ont complètement une autre signification. Par D'accord. exemple, ou des codes sociaux, j'en sais rien. Par exemple, ne pas dire bonjour, pour une personne, Mhm. ça va pouvoir être interprété comme il me snob, ce vieil arrogant. Oui, Et pour d'autres personnes, ça va juste être interprété comme oula, il était très fatigué ce matin, il avait la tête oui. ailleurs. Ou comme bon, mais il a fait un geste de la main et bref. D'accord. De reformuler aussi pour pouvoir expliquer, enfin, être sûr de la compréhension du message qui est derrière. Euh, il y a d'autres outils encore derrière, par exemple, faire changer de place en médiation, demander à partie A de se lever et de s'asseoir à la place physiquement dans la chaise de la partie B. Ok. Et inversement, pour essayer de se dire, mais bon, alors maintenant, imaginez, vous êtes telle personne, il s'est passé ça, de manière générale dans votre vie, vous êtes comme ça. Comment est-ce que Mhm. vous ressentez d'après vous, de quoi vous auriez besoin? Ça peut être aussi quelque chose qui débloque beaucoup de choses. D'accord. Euh, c'est très, très puissant. C'est D'accord. c'est assez impressionnant d'ailleurs. Je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils? J'ai parlé du dessin, les métaphores. En médiation, moi j'aime beaucoup utiliser les métaphores.
Et alors, D'accord. là, c'est aussi aller un peu dans le terrain des médias. Par exemple, si on a quelqu'un qui lui-même utilise une métaphore en parlant, je ne sais pas, d'un bateau, en disant, ah ben, on est tous dans le même bateau, on revient sur son sujet. OK, alors vous êtes dans le même bateau. Il est comment ce bateau et comment vous aimeriez qu'il Ah, soit? Vous avez quelle place dans le bateau et vous aimeriez être où? Euh, on peut continuer en faisant dessiner le bateau. Il ressemble à quoi votre bateau? Est-ce qu'on est plutôt dans un sous-marin, un submersible, mais qui ouais. peut-être une voie d'eau, ou on est dans un trois-mâts, ou on est dans un tir à dos de la Méduse? Et vous êtes, Ouais. vous êtes le capitaine, vous êtes le cuistot, vous êtes le gars qui monte les voiles. En tout cas, D'accord. parler dans le langage de la personne, parler des métaphores Oui. qui parlent bien, euh, aller dans leur monde, pour qu'ils puissent vraiment exprimer librement les choses et qu'ils puissent utiliser les Mhm. codes qui leur parlent bien. D'accord. Un autre outil, peut-être le dernier, avant-dernier, j'ai un quart d'heure pour la fin. D'accord. Du coup, l'avant-dernier, c'est l'utilisation d'histoire en médiation. D'accord. D'histoire, ça va être long si j'en raconte une, mais très très court. C'est l'histoire du nain frifrelant qui est dans la forêt et ou plutôt une personne qui marche dans la forêt qui tombe sur ce nain frifrelant. Il a la barbe coincée dans une bûche, il crie Mhm. et la personne qui se promène le voit et le libère. Et le nain Oui. frifrelant dit: ah, merci beaucoup, écoute, j'ai des pouvoirs magiques, je peux t'exaucer un vœu. Qu'est-ce que tu veux? Ah bon, mais un vœu, mais tout ce que je veux? Ouais, tout ce que tu veux. Même être riche, Mhm. même avoir une femme magnifique, même, pardon pour le stéréotype, même avoir, je ne sais pas, le job le plus parfait du monde, tout ce que tu veux. Tu demandes, je l'exauce. Ah ouais. Mhm. Une petite précision peut-être quand même. Ce que toi tu auras, ton pire ennemi l'aura en double. Ah. Alors vas-y, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux? En train de réfléchir. Ouais. Crève-moi un œil. Ah oui, d'accord. Je vais laisser là-dessus. Et ça parle ou ça parle pas. Et si ça parle Mhm. pas, c'est pas un problème. De manière générale, avec la médiation, de toute manière, c'est essayer Ouais. et voir ce qui va parler aux parties, ce qui va pas parler aux parties. Oui. Cette histoire, je l'utilise plutôt en début de médiation, avant les rencontres, pour que les personnes s'interrogent un peu sur où ils en sont dans le conflit. Est-ce qu'ils vont dire, D'accord. ah ben oui, ouais, moi, concrètement, avant qu'il lui arrive le double de bonheur, je préfère qu'il m'arrive un grand malheur. Mhm. Et ça, c'est aussi un Leibniz, on dit en allemand, c'est réaliser quelque chose de très profond et en disant, OK, mais je suis quand même un peu bête, quoi. Être aussi con que le gars de l'histoire qui va se faire crever un œil. Non, 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 je suis pas à ce point-là. Et du coup, de se dire, même, OK, je suis prêt à m'engager sur quelque chose de positif. Mais D'accord. voilà. Et dernière petite Oui. outil que j'utilise, et j'arrêterai avec ça, c'est l'humour. Moi, j'aime bien rire, j'aime bien sourire, j'aime bien Oui, bien presque sûr. un peu provoquer et un peu, voilà, j'allais dire dédramatiser, c'est pas forcément le mot parce que parfois on a des situations vraiment dures, comme dans la médiation que je racontais, avec un parent qui n'a pas vu son Oui, enfant bien depuis des sûr. mois et des mois et des mois, et Ouais. sentiment de trahison énorme comme la maman l'a vu. C'est grave, c'est dur, c'est très profond, c'est tout ce qu'on veut. Mais utiliser quand même l'humour aussi pour amener de la bienveillance dans tout ça et pour permettre D'accord. un peu de souffler et d'être confiant dans le fait qu'une solution est possible et que oui, ça arrive dans la vie et que non, ça ne fait pas de chacune de ces deux personnes des monstres absolus. Bien sûr. D'accord. Voilà quelques outils. Ok. Oui. J'ai oublié les cartes de modération, bien sûr, mais ça, Oui, les d'accord. paperboards, les stylos, les feutres, ça, D'accord. Ok. les petites Ouais. cartes format A4 coupées en trois où les personnes peuvent écrire D'accord. ce de quoi ils veulent parler ou des éléments de solution, faire D'accord. dessiner le conflit parce que, par exemple, quand on est en litige de propriété, mais alors elle est où la limite et de quoi on parle? Mais ça, c'est un peu la base aussi. D'accord. Et du coup, vous en avez un peu parlé, mais comment se passe concrètement une séance de médiation? Quelles sont les différentes étapes On par dirait une lesquelles... séance de psy. Une rencontre de médiation, on dit plutôt normalement Oui, une une réunion de rencontre de médiation. médiation, du coup. Alors, en fait, moi, je fais en plusieurs étapes. La première étape, Ok. c'est d'envoyer aux médiés, aux potentiels médiés, un questionnaire D'accord. que eux doivent remplir chez eux. L'objectif, enfin chez eux ou eux, mais en tout cas sans ma Oui. présence.
L'objectif, c'est qu'ils commencent déjà un peu à s'interroger sur leurs sentiments, leurs sensations et leurs besoins, et ouvrir un peu déjà leur esprit au fait que l'autre personne a aussi des sensations et des besoins qui sont tout autant légitimes que les leurs, et que peut-être des choses ont été dites et faites qui ont été blessantes, mais qu'il D'accord. y avait sans doute une intention derrière qui était en lien avec un besoin légitime, et ouvrir cette porte à ça pour que déjà préparer un peu les esprits, parce que ça prend un chemin quand même aussi de travailler vers une résolution amiable. Quand on a été dans un D'accord. conflit pendant un bout de temps, en tout cas, il faut un Oui, peu. oui, bien sûr. Après, je fais un entretien individuel, toujours maintenant. Il y avait un peu un débat là-dessus. Quand j'ai fait ma formation en Allemagne, Oui, ma formation de 200 heures, là-bas, c'était tabou. Les entretiens individuels, tout était toujours en présence de toutes les parties à la médiation. Parce que le d'accord. postulat, c'était que tout le monde doit avoir le même niveau d'information et pour être sentir en sécurité, se disant ben, il ne sait pas plus que moi, ou le médiateur n'a pas été capté, gefangen, ce serait n'a pas des préjugés contre moi parce que l'autre partie va lui avoir dit que j'étais un D'accord. monstre et que l'autre partie a des vraies capacités de compréhension, de persuasion. Donc forcément, le médiateur va être contre moi. Ça, c'était l'idée en Allemagne. Maintenant, moi, je fais toujours des entretiens individuels maintenant parce que ça permet de poser un cadre de confiance déjà à la base. Et dans mes entretiens individuels, je rappelle bien ma posture qui est d'être toujours dans l'omnipartialité. Alors, omnipartial, c'est un mot qui a été un peu créé pour ça. De D'accord. omni qui veut dire tous et partial pour une partie. Mon idée, c'est que je ne suis pas impartiale et je ne suis pas. Impartiale pour moi, ce serait comme ça. Je ne veux rien savoir, je suis pour personne. Oui. C'est vos affaires, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Je ne veux pas voir pour entendre, pas parler. Non, non, moi, je suis omnipartiale. Je suis pour vous, monsieur, pour vous, madame, pour vous, le chef d'entreprise, pour vous, le directeur des ressources humaines, pour vous, le chargé de fabrication, peu importe. Je suis là pour vous permettre de dire D'accord. ce qui est important pour vous et pour vous permettre d'avoir une solution qui vous convienne bien à la fin. Et ça, pour toutes les parties. Donc, vraiment dans l'omnipartialité. Et ça, je l'explique en entretien individuel. Et quand les personnes commencent un peu, parce que c'est toujours le cas quand même, à essayer de parler de leur conflit, à dire mais vous vous rendez compte, c'est quand même vraiment pas possible ce qu'il m'a fait. Mhm. Et je dis mais je comprends que vous ayez cette perception-là et je comprends que vous ayez besoin d'en parler, mais c'est pas ce qui est important, c'est pas que moi je puisse l'entendre en réalité, c'est que l'autre personne aussi puisse l'entendre et puisse vous apporter des explications sur pourquoi elle a fait ça et comment faire pour la suite pour que votre relation se passe bien. Donc en entretien individuel, je pose vraiment des bases de confiance et où les parties peuvent déjà ressentir le fait que je ne vais pas être manipulée par l'autre partie contre eux. Et D'accord, ça, oui. c'est pareil, c'est aussi déjà un bout du chemin vers le résultat final. C'est encore une fois ouvrir leur esprit au fait que la solution, s'il y en a une, elle sera probablement pas celle qu'elles ont en tête à la base. Parce Oui, bien que sûr. c'est ce qu'elles avaient en tête, c'est ce que l'autre partie avait en tête, ça ne marche pas, visiblement. Oui. Donc, il faut chercher une autre solution ailleurs. Et donc, entretien individuel, j'explique ça. Et j'explique aussi où on cherche une solution. Alors, je vais peut-être encore essayer de faire un écran partagé avec un tableau blanc. Voilà, on va essayer. C'est de dire, vous avez en tête cette solution. Je ne sais pas. Oui. Par exemple, est-ce que vous voyez aussi, vous voyez juste mon écran là, hein, vous ne voyez pas Oui, là, c'est parfait. ouais. Oui. Vous voulez, je ne sais pas, un sachet de thé à la menthe. Okay. Mhm. Monsieur, en face, il veut aussi un sachet de thé à la menthe. Problème, il n'y en a plus qu'un. Et vous ne vous entendez pas. Du coup, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Oui. Je vais marquer thé à la menthe. Ça, c'est la posture de base. Ils veulent tous les deux du thé à la menthe. Ah, je ne peux plus bouger. Malheur, bon, c'est pas grave. On va laisser sur le thé à la menthe. De toute façon, pour les deux, ça Oui. marche. En Oui. médiation, on va voir. Est-ce que je peux reprendre un petit dessin? Pourquoi ils veulent du thé à la menthe, en fait? On va interroger ce qu'il y a derrière. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme raison pour vouloir un thé à la menthe? D'après vous, pourquoi on peut vouloir boire du thé à la menthe? C'est enfin, pas leur besoin, mais leur envie du moment. Enfin, Ouais, c'est leur envie, mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de boire un thé?
Réconfort, Oui, enfin, réconfort. Bon, ça, c'est un des besoins possibles, le besoin de réconfort. C'est un moment c'est un moment pour soi, où on se pose. ouais. J'en sais rien, par exemple, on a déposé les enfants à l'école et à la crèche, on arrive au bureau et avant de commencer sa journée de travail, Ouais. ceci est un exemple purement fictif, bien sûr, Oui, oui, bien sûr. on prend, on prend un exemple, on prend un moment où on boit son thé, son café. C'est un peu le moment, voilà, ressource, réconfort. D'accord. Pourquoi on peut encore vouloir boire du thé à la menthe? Euh, euh, Parce qu'on a soif, Parce que oui, voilà, juste par. peut-être, ou parce qu'on a froid. Enfin, ça, Mhm. c'est du coup, ça, c'est ce qu'on cherche. Pardon, la soif, ce serait du coup, on a besoin de désaltération. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Froid, on a besoin de chaleur, Oui. ou on peut avoir besoin de rafraîchissement d'haleine. Et puis, est-ce que je peux descendre un petit truc? Euh, Et la menthe, ça a ce côté un peu rafraîchissant. Peut y avoir tout un fait d'autres raisons pour ça. On va chercher ça, à comprendre vraiment quels sont les besoins derrière la première personne, pas la D'accord. personne qui parle, mais et pareil pour Ouais. l'autre personne. Elle veut aussi un thé à la menthe. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, elle a peut-être les mêmes besoins. Oui. Et puis peut-être qu'elle, en réalité, vraiment la première personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment le réconfort, et que l'autre personne, ce qu'elle veut vraiment, c'est principalement la laine fraîche. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, si je mets en focus là, non, alors, j'essaye en même temps, alors ça marche moyennement, mais ah, ça, c'est juste sur ma souris, ok. Alors, marquage, si là, lui, c'est vraiment le réconfort et lui, c'est vraiment la laine fraîche, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution qu'on va trouver dans cette zone qui permet à tous les besoins d'être retrouvés? Ben, peut-être que lui, ça lui ira très bien de boire un café et pas un thé à Ouais. la menthe. Et peut-être que lui, ça lui ira très bien de manger un chewing-gum ou de se laver les dents. Ouais. Après, en réalité, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, la plupart du temps, ces deux personnes-là, quand il y a un seul sachet de thé, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre d'accord. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie de se mettre d'accord parce que, pour prendre ce dont on parlait plus tôt, ils sont voisins et lui, il ne salue jamais celui-là. Et donc, lui, il se sent méprisé. Il a Ouais. l'impression que l'autre pense qu'il est meilleur que tout le monde. Il a un super boulot, il gagne beaucoup d'argent. Mais par contre, c'est le pire des arrogants. Il est incapable de saluer les voisins. Donc, impossible pour lui qu'il se parle et qu'il soit prêt à dire à l'autre, tiens, je te donne le thé à la menthe. Parce qu'il se sent méprisé. Et en réalité, ce qui va être important aussi là, c'est de pouvoir un peu soigner, dans le sens apporter du soin à la relation. C'est apaiser la D'accord. relation. C'est souvent un besoin commun. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le baisser. Hop, non, bon, c'est pas très grave. C'est souvent ça, un des points importants. Apaiser la relation. Alors, je mets des petits cœurs, hein. C'est pas forcément dans une relation amoureuse et c'est même pas forcément une relation très profonde ou très importante. Là, je parle d'un voisin qui ne nous salue pas et ça nous énerve. Mais peut-être que là, ce serait juste de dire, ah mais pardon, excusez-moi, je vous salue pas, mais c'est pas du tout que je vous considère pas. Et puis même, je pense que vous êtes un très bon voisin et je suis ravie de partager l'immeuble avec vous. C'est Ouais. juste, pardon, je suis complètement dépassée. Vous pensez que je suis le super gars qui réussit tout, mais en fait, je suis complètement sous l'eau. J'en peux plus, je suis à la limite du burn-out. Voilà, et c'est pour ça que je vous salue pas en fait. C'est parce que je suis complètement à côté, quoi. D'accord. Et la médiation, ça va permettre ça. Ça va permettre en réalité de regarder un peu quels sont les besoins derrière une demande, une Mhm. stratégie, pour trouver une solution et d'apaiser aussi la relation, permettant de se comprendre mieux et de se sentir D'accord. respecté et reconnu. Donc et ça, je l'explique dans un entretien individuel avec Ok. ce médecin que je fais un peu moins moche quand je dessine sur du papier, encore que. Mais pour expliquer vraiment, voilà, vous avez demandé ça, mais en réalité, il y a d'autres choses derrière. Et c'est ce qu'on regarde en médiation, et c'est là où c'est la grosse différence avec la négociation. Négociation, on regarde uniquement cette partie-là, là. Les deux parties du haut, on va dire tu veux un thé à la menthe, tu veux un thé à la menthe. Mais écoutez, je vous propose quelque chose de simple. On coupe le sachet de thé en deux. Conciliation, en gros, il va rester là. Ouais. Et le juge, n'en parlons pas, lui, il va regarder le droit, donc il va nous dire qui était le premier à avoir conclu le contrat. Ouais.
quels éléments de preuve j'ai pour établir les faits, et en fonction, il va donner le thé à la menthe à l'un ou à l'autre, selon le jugement. Et puis la personne va accepter ou pas le jugement, et va exécuter ou pas. Et voilà. Mais le juge ne pourra pas sortir des questions de droit qu'on lui pose, et il sera obligé de se baser sur les faits tels qu'ils sont prouvés dans son dossier. Donc, pour Ouais. l'apaisement de la relation, il n'y a rien. D'accord. Voilà. Donc, pardon, j'ai toujours pas parlé de Oui, comment se du passe coup. une réunion de médiation, du coup. Donc Oui. ça, c'est déjà un temps en entretien individuel avant, mais qui est vraiment important. C'est de voir avec les personnes quelles sont leurs demandes et ce qu'il y a comme besoin derrière, en réalité. Et pour déjà un peu ouvrir l'esprit à la recherche d'une solution qui sera dans cette partie du bas du triangle, qui correspondra à leurs besoins, mais qui sera plus du tout ce qu'ils avaient en tête à la base. D'accord. Et après, donc, se trouve enfin la rencontre de médiation, tant Mhm. attendue. Donc, c'est ici dans mes bureaux la plupart du temps, mais ça peut aussi être, je D'accord. peux aussi me déplacer, ou on peut aussi faire ça dans un autre endroit. D'accord. Et donc, c'est d'abord redire un peu ce sur quoi on s'est tous mis d'accord. Donc, on est ouvert à la recherche d'une solution. On sait bien que la solution ne peut exister que si elle convient à toutes les parties. C'est vraiment la garantie Oui. essentielle. Le médiateur n'a pas de pouvoir Oui. de contrainte, il n'a pas de pouvoir de proposition, il n'a pas de pouvoir de rendre des comptes, ni quoi que ce soit. Donc, s'il y a une solution, c'est qu'elle convient à tout le monde. Donc, ce sera probablement pas ni la solution imaginée initialement par l'un, ni celle imaginée par l'autre. Oui, bien sûr. Donc, de rechercher quelque chose plus large. Faire vraiment un point pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Donc, quels sont les faits, de quoi on parle, qu'est-ce qui s'est passé. Donner aussi déjà à ce moment-là l'occasion de préciser les faits. Parce que je l'ai dit, très souvent, il y a un quiproquo en réalité qui est à l'origine du conflit. Une interprétation qui s'est greffée sur quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait. D'accord. Tricoter ça, c'est vraiment important. Décider les questions auxquelles les parties veulent apporter une réponse. Qu'est-ce qu'elles veulent régler concrètement aujourd'hui dans la médiation? Donc, est-ce qu'elles veulent régler une pension alimentaire? Est-ce qu'elles veulent régler un droit de visite en matière familiale? Ouais, bien sûr. Et après, commencer, donc vraiment aller dans cette recherche des besoins, des sentiments derrière les demandes, et permettre cette reconnaissance mutuelle. C'est ce qu'on appelle en médiation le point de bascule, c'est le moment où les deux personnes comprennent vraiment la légitimité des besoins de l'autre personne et sont prêts à dire ok, je comprends. Ok. D'accord. Et moi aussi, je comprends, et je suis prêt à faire un petit pas pour aller dans la direction de l'autre personne, pour rechercher une solution. Il faut qu'il y ait cette possibilité de dire je fais un petit pas en direction de l'autre personne. Ça me fait penser à un autre outil que j'utilise pas mal, c'est les pauses. Très important. D'accord. Que ce soit par des silences. C'est toujours dur pour moi parce que j'ai plutôt tendance à être un peu rentre dedans, mais Oui. des silences où vraiment dire ok, on fait 10 minutes de pause, vous allez boire un café, vous allez prendre l'air, ce que vous voulez, puis on se retrouve après, et puis on continue. D'accord. On voit ce que vous voulez faire, vous avez peut-être besoin un peu de D'accord. réfléchir aussi. Ouais. Donc, ce temps de compréhension mutuelle des besoins. Et ensuite, c'est la partie de recherche des solutions. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait tout un tas de propositions qui arrivent et qui soient absolument non censurées, non commentées. C'est pour pouvoir vraiment D'accord. agrandir le think out of the box, aller voir bien plus loin que simplement il y a un thé, ben, on le partage, Ouais. et voir beaucoup plus loin, voir ben, toi tu prends un chewing-gum et toi tu prends un chocolat chaud. Proposer toutes les solutions. Un outil qui est très utile en médiation, c'est le temps. De dire bah, peut-être que dans un premier temps, c'est ça qui peut se passer, dans un second temps, ce serait plutôt ça. Oui. Peut-être formuler des excuses aussi, ça arrive assez régulièrement. Ou en tout D'accord. cas, qu'il y ait une compréhension. Mais dans le cas de la médiation familiale, par exemple, il y avait eu ça que j'ai expliqué. Et puis, à la fin, donc une fois qu'il y a ces propositions, laisser les parties choisir ce qui leur convienne bien, ou éventuellement les adapter un peu pour que ça convienne vraiment parfaitement bien. D'accord. Et une fois qu'elles se sont mises d'accord sur ce qu'elles veulent, c'est potentiellement la formalisation de la solution. Donc, il y a différentes possibilités. Une fois que les parties se sont mises d'accord, ça peut être de laisser au stade d'un accord oral, de dire, OK, maintenant vous savez, vous faites ça, et c'est bon. Ça peut être un accord écrit.
Donc, pour l'accord oral, juste peut-être une précision. Moi, généralement, j'écris ce que les personnes ont dit parce que le fait d'écrire, ça permet aussi de visualiser, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses? D'accord. Et si ça leur convient bien, elles prennent une photo, elles repartent avec et voilà. Ok. Elles savent que c'est ça. Accord écrit, donc ce serait vraiment rédigé sous forme d'un contrat entre les deux parties. D'accord. Et elles peuvent aussi aller plus loin, donc en allant voir un avocat. Si moi j'interviens comme médiateur, ce sera évidemment pas moi Oui. l'avocat en question, mais aller voir un avocat pour rédiger un contrat simple ou pour rédiger un contrat qui pourrait être avec un acte d'avocat qui a une force probatoire renforcée. Ça peut être aller faire rédiger un acte notarié, par exemple, pour acheter des parts. Oui. Ça peut être se mettre d'accord sur aller voir un DRH pour changer de poste en médiation sociale, peu importe. Et puis, une autre possibilité aussi, c'est de demander l'homologation au juge de l'accord trouvé. Donc, c'est saisir le juge de manière amiable en lui disant merci d'apposer votre stempel pour que notre accord ait force de jugement. Et dans ce cas, ça a aussi une force exécutoire et on peut aller voir un huissier de justice pour faire exécuter. Ce qui n'est pas D'accord. nécessaire parce que si les parties se sont mises d'accord, elles les exécuteront leur accord. Ok. Mais on peut, avec un accord de médiation, avoir quelque chose qui est force de jugement. Ok. D'accord. Et avez-vous déjà eu des résultats vraiment surprenants avec la médiation, enfin, auxquels vous n'y attendez vraiment pas, ou des réconciliations vraiment très très fortes ou... Alors là, le cas de la médiation familiale et pénale, c'était un des exemples les plus marquants parce D'accord. que le contraste, c'était un peu les montagnes russes émotionnelles. Hein. Vraiment, on est arrivé et cette femme qui avait la gorge nouée, qui ne pouvait pas parler, qui avait les Ouais. yeux déjà emplis de larmes avant même d'avoir dit quoi que ce soit, c'était vraiment très fort. Mhm. Et d'être arrivé à la fin où Oui. elle avait le visage ouvert, lui aussi, ils avaient une posture, ils étaient bien, ils étaient contents. Vous voyez que ça y est, ils voyaient la lumière au bout du tunnel Oui. et que ça avait été un tunnel sacrément compliqué quand même. Ça, D'accord. ça a vraiment été une médiation très très puissante. Avec un résultat, effectivement, ça allait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer à la base. Mais ça, Mhm. en vrai dire, en médiation familiale, je crois que j'ai toujours des résultats qui ne sont pas ceux qu'on peut imaginer. Où D'accord. les parties se mettent d'accord sur des choses qui paraissent assez improbables. Je sais pas, sur des montants de pension alimentaire, on va dire, mais un juge, s'il devait trancher cette question, Oui. je sais, je suis aussi avocate, Oui, oui, bien sûr. un juge, il ne donnerait jamais ce montant-là. Jamais. D'accord. Ouais. Une solution qui a été trouvée par un couple séparé, c'était que madame puisse voir l'enfant dans le logement de monsieur, que monsieur Ah parte oui. pour laisser son logement disponible à madame. Ouais. Un juge ne pourrait jamais prononcer une solution comme ça. Mhm. Mais ça allait bien aux deux parties. OK. D'accord. Mm. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour les réponses apportées à mes questions. Mais de rien. Et n'hésitez pas, alors vous qui regardez cette vidéo, si vous avez d'autres questions, à me contacter. Je vais voir si j'arrive à mettre quelque chose en bas ou en lien. Donc, vous avez toutes mes coordonnées sur le site internet alice-canet.eu. Merci beaucoup, Caroline. Bonne Merci journée. beaucoup à vous. Merci.